Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 novembre 2012. Et nous commençons donc par la paire euro-dollar. Donc la paire euro-dollar qui se situe toujours ici dans sa phase de sortie de tendance baissière. On avait ici marqué petite phase de sortie avec un point bas qui nous faisait sortir sur une faible dynamique. La dynamique est en train de s'accélérer puisqu'on voit ici les cours qui sont en train de s'incurver vers le haut, et donc nous avons des nouveaux plus hauts, puisqu'après avoir ici confirmé la cassure de cette zone des 1,2836 comme résistance, comme une zone de support, aujourd'hui ça a été clair, on est bien venu ici chercher cette zone de support. Eh bien, les cours sont allés marquer de nouveaux plus hauts, donc frôlant ici ce retracement des 50%. Donc nous sommes là clairement dans une continuité de mouvement haussier. La dynamique est en train de s'accélérer, même si nous voyons que cette phase ici de nouveaux plus hauts est en train de créer une phase de consolidation, puisque nous avons quand même un stochastique suracheté. On a frôlé ici le surachat au niveau du RSI, mais on était assez hésitant au niveau du MACD. Il semblerait que ce soit en train de se retourner, à confirmer bien sûr sur la clôture de cette bougie. Donc la tendance est toujours haussière, on est toujours dans un flux haussier. On pourra très bien revenir chercher encore une fois ici cette zone des 1,2836 comme zone de support. On a aussi cette zone plus directe ici des 1,2865 qui peut servir de support ici, mais bon, sur vraiment une petite phase de consolidation avant peut-être un retour de la dynamique. Mais il est clair que la tendance de fond court terme ici reste orientée à la hausse, puisque les phases ici d'invalidation, il faudrait qu'on vienne casser assez fortement les 1,2836 pour venir commencer à invalider ce système, le point bas significatif étant relativement loin, puisque maintenant à 1,2737. Et on continue donc avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec donc le câble qui est lui aussi sorti de cette phase de baisse, mais dans une tendance très peu dynamique. Alors une hausse beaucoup moins visible que sur l'euro dollar, mais les cours restent bien ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Donc la tendance est toujours haussière. Nous sommes dans une phase de consolidation, phase qui est somme toute logique, puisqu'on a ici une zone de surachat au niveau du RSI, croisement à l'intérieur de la zone de surachat sur le stochastique et retournement du MACD. Donc tout ça est techniquement très propre, et donc nous avons ici un retour pour l'instant sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudra surveiller que cette moyenne mobile joue bien le rôle de support pour conserver la tendance ici haussière, mais dans le cas où un rebond viendrait à s'opérer, eh bien on pourrait surveiller la possible cassure ici de cette zone des 1,5972 qui était une résistance majeure précédemment identifiée. On a eu deux tests sur cette zone, une dans la nuit ici et une dans la journée, mais ces deux tests pour l'instant ont échoué, et il faudra attendre maintenant un rebond. Alors rebond possible ici sur cette zone, qui plus est une zone de résistance intermédiaire, puisque nous avons ici donc cette zone des 1,5929 qui joue le rôle ici, qui a joué le rôle de résistance intermédiaire, et donc cette zone qui peut très bien provoquer un rebond, et donc sur la dynamique, sur la continuité dynamique, une cassure de cette zone des 1,5972. La tendance est toujours haussière, avec une phase ici d'invalidation si les cours descendent sous les 1,5882. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen pour lequel on se demandait hier si cet ancien support ici en vert allait servir de résistance. Et bien je crois que c'est clair. Là on n'a pas bougé d'un iota au niveau de ce tracé, et on voit bien ici cette zone qui est venue s'écraser sous cette résistance haussière ici. Donc c'est assez impressionnant, puisque c'est une ligne quand même qui dure depuis un petit moment. Je vous rappelle donc ici qui portait ce début de dynamique. Donc nous avions toute cette dynamique ici qui était portée sur cette zone. Donc ici on avait eu une cassure, première phase de résistance ici, deuxième phase, on avait cru ici un début de consolidation, et puis la dynamique est revenue à la hausse. Là on a eu un fanion, et puis hop, on est revenu chercher ici un objectif, et on s'est écrasé ici sous cette résistance. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez rare qu'un tracé soit aussi significatif. Et donc pour l'instant ici nous sommes dans une phase où forcément les cours sont en pleine phase de surachat. On a un infléchissement de la tendance, il semblerait que les 82,64 jouent bien leur rôle de résistance et provoquent ici un affaiblissement de la dynamique. Nous avons ainsi un support de dynamique seulement défini par 2 points qui jouera le rôle de test sur cette phase de consolidation, puisque consolidation il va y avoir. On voit bien ici les indicateurs qui s'infléchissent avec le MACD qui a donné le signal depuis un petit moment, et donc une cassure possible de cette zone, notamment ici sur les 2 prochaines bougies, donc aux alentours des 82,30, et bien pourrait
réorienter donc ce support et donc donner la suite de la tendance. Quoi qu'il en soit, le biais reste toujours largement haussier, hein. On a une phase d'invalidation qui est très basse, hein, ici sur les 80,89. Donc pour l'instant, biais haussier très dynamique sur le dollar yen qui semble retrouver un petit peu de volatilité, mais pour l'instant une phase très court terme orientée plutôt à la consolidation baissière. Pour ce qui est de l'or, le marché était fermé aujourd'hui, donc il n'y a pas de cotation significative sur le gold, hein, malgré ici ces quelques bougies que nous avons là. Bon, on voit donc que la tendance reste la même, on reste ici sur des zones de cotation que nous avons laissées hier soir. Donc réouverture du gold demain pour donc la demi-séance à Wall Street, avec donc le gold qui cotera comme d'habitude. Et on termine avec le WTI qui lui a bien coté. Bon, séance sans grand intérêt, avec ici une phase de cotation qui réintègre le range, hein, dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques semaines. On a retesté ici la partie haute cette nuit et donc une évolution dans la journée qui s'est jouée entre 87 et 88 $ le baril. Bon, sans grand intérêt, très peu de volatilité sur cette journée fériée aujourd'hui concernant donc les commodities. Donc toujours ici un trading range horizontal et bien horizontal sur le WTI, avec cette zone d'évolution resserrée actuellement entre 86,30 et 88 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade futur. Je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo.